Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Moi je me présente, Georges Morel, j'habite au Colombais de Treffort-Cuisiat et j'ai été appelé pour partir travailler en Allemagne justement pendant la guerre pour l'effort de guerre allemand. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas allé au maquis non plus, je me suis engagé dans la Croix-Rouge française pour déploiement des ruines qui étaient causées par les bombardements et ramasser les blessés. Et puis on a évacué la population de certaines villes dans les bois aux alentours de façon qu'ils ne se fassent pas tuer par les bombardements alliés. Alors, il y avait plusieurs porte-avions. J'en ai mis 2, mais il y en avait seulement 3 ou 4 de plus. Et puis là, les barges de débarquement. Les barges de débarquement, c'était comme des grosses péniches où il y avait, mettons, 30 à 40 hommes ou 50 hommes dessus, avec leur armement personnel, qui étaient destinés à venir sur les plages. La plage qui était le plus défendue, c'était Omaha. Il y avait beaucoup de blocos allemands sur la côte. Là, il y a eu beaucoup de morts le premier jour, le 6 juin. Mais néanmoins, ils ont pris pied. Les Allemands étaient en deçà de Caen. Alors Caen, c'est grave. Caen avait été déclarée ville ouverte. Une ville ouverte, c'est une ville où il est défendu de faire la guerre. Une ville ouverte, ça aurait dû rester neutre et il y aurait dû avoir que des civils. Malheureusement, ça n'a pas été respecté ni par les Allemands ni par les Américains. Les Allemands ont reconquis Caen et les Américains ont rasé Caen. Voilà, c'est pas tout rose. Que faut-il faire maintenant? Bon. Être unis en Europe, éviter les conflits, discuter des problèmes, et que chacun de vous œuvre pour la paix. Vous, enfants, et faire mémoire aux générations futures. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est à titre de mémoire. J'ai 88 ans, je n'ai plus rien à faire grand-chose sur la terre maintenant. Mais j'ai la mémoire de dire ce que j'ai vu et de vous dire à vous, faites bien attention. Dans la vie, il faut bien réfléchir et éviter la guerre, autant que possible. Voilà. Alors ça s'appelle Messerschmitt 262 en vrai. Constructeur allemand, mais Willy Messerschmitt, et là, le type d'avion modèle 262. Heureusement pour nous que l'avion était très compétitif, mais c'était surtout les pilotes qui n'étaient pas à la hauteur. Si bien que cet avion n'a pas eu le résultat escompté au niveau des armées allemandes, quoi.
Mais enfin, il a pour lui d'être le premier avion à réaction de l'histoire de l'humanité. Alors ceci, c'est un avion anglais qui s'appelle Spitfire, ce qui veut dire en traduction de la langue anglaise, le cracheur de feu. C'est l'avion le plus connu de la Royal Air Force, qui était enfin, l'équivalent de l'armée de l'air anglaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cet avion-là est un des avions les plus célèbres au monde, puisqu'il a fait toute la guerre, de 1936. Les derniers Spitfire ont volé en 1950. Et celui-là, c'est la dernière version qui est sortie à partir de 1944. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Clémentine peut se curer les dents. Grand-mère mange nos bonbons. Il est temps de cueillir des tomates. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Les girafes ne portent pas de faux col. Tante Amélie fait du vélo en short. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. À la mémoire de tous les combattants sur ton champ d'honneur, pour ce grand jour, je vous demandais d'observer une minute de silence. Même si je ne les connais pas, rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.